Dans une clairière baignée de soleil, à la lisière d'une forêt dense, vivaient 7 chevreaux-joueurs avec leur mère, Madame Chèvre. Leur petite maison était petite, mais pleine de chaleur, et les rires des petits pouvaient être entendus au loin à travers les arbres. Un matin, Mère Chèvre a dû se rendre au village pour acheter de la farine et des légumes. Elle rassembla ses petits autour d'elle et les regarda avec amour. « Mes chéris, je dois aller au village. Fermez bien la porte et les fenêtres, ne sortez pas et surtout n'ouvrez la porte à personne, peu importe qui frappe à la porte. »« Ne t'inquiète pas, maman, va-t'en en paix, » répondit le gros bouc, la poitrine gonflée d'orgueil. La mère les embrassa tous les deux sur le front et partit, tandis que les enfants restaient pour jouer. Mais leur paix ne dura pas longtemps. Depuis l'ombre de la forêt, Monsieur Loup les observait. Avec ses yeux rusés et sa fourrure ébouriffée, il planifie immédiatement comment les tromper. Il s'approcha du chalet, frappa légèrement à la porte et baissa la voix. « Je suis un ours en peluche perdu. S'il vous plaît, ouvrez-moi, j'ai froid et faim. » Les enfants ont arrêté de jouer, mais le petit s'est approché de la porte et a regardé par le trou de la serrure. Son cœur battait fort lorsqu'il vit les griffes acérées et le long museau du loup. « Frère, c'est Monsieur Loup. »« Ne pas ouvrir !» cria la petite chèvre. Les enfants avaient peur, mais ils n'ont pas perdu leur sang-froid. Ils se cachèrent dans la maison et la grosse chèvre monta à l'étage, où Mère Chèvre gardait une grande marmite d'eau chaude. Sans réfléchir, il le souleva avec précaution, ouvrant une petite fenêtre au-dessus de la porte, versa l'eau bouillante directement sur la tête du loup. « Oh !» Le loup hurlait de douleur, courant aussi loin que ses pattes le pouvaient à travers la forêt. Il se tordit de douleur et, trempé jusqu'aux os, se cacha dans un terrier, où il dut rester des jours jusqu'à ce qu'il se remette du terrible rhume qu'il avait attrapé. Le soir, lorsque Mère Chèvre rentra à la maison, elle trouva tous les enfants sains et saufs et heureux. Après avoir écouté l'histoire, il a serré tout le monde contre sa poitrine. « Tu étais courageux et intelligent. Voyez-vous à quel point il est important d'écouter votre mère ?» Les chevreaux hochèrent la tête, heureux d'avoir réussi à s'en sortir indemnes. Et ainsi, dans leur petite maison de la clairière, la vie reprit son cours normal, avec des rires et des jeux, mais aussi une précieuse leçon: la prudence et la sagesse sont les meilleures armes contre les dangers. Fin.